Hello les amis, ici on est chez les gens que j'aime et ça tombe bien parce que je suis en très bonne compagnie. Alors pourquoi j'ai choisi ce lieu aujourd'hui pour vous parler des cancers? Parce que dans ce lieu, on est vraiment comme à la maison. Des petits coussins, des petits fauteuils très chaleureux, très cosy, on peut manger un petit bout. En hiver comme en été, on est comme chez soi, parfait pour parler des cancers. Cancer, quand tu serres, c'est à bras-le-corps. Méfiant de nature, tu jauges ton interlocuteur d'abord. Mais quand il franchit la frontière de ton cœur, alors, tu ôtes l'armure de ta carapace. Gare aux abus, car tu donnes à corps perdu. Et c'est encore plus fort quand il s'agit de ta tribu. Cancer, quand tu serres, c'est avec grâce. Ça ne fait aucun doute. Ta douceur et ton écoute sont hors du commun. Fin protecteur, rien ne te retient. Gare à ceux qui tenteraient de s'en prendre au tien, ils boiraient la tasse. Avec toi, se méfier de l'eau qui dort comme du temps qui passe. Car tu n'oublies rien, ta mémoire est sans faille. Chaque instant est inscrit, chaque mot, chaque détail. Agrippé à tes racines, c'est la lune qui dessine tes songes quand tu plonges dans la mélancolie. Là où les vagues effleurent le sable, tu n'es pas que crabe, tu es éponge. Si tes émotions sont à fleur de vie, c'est que tu captes tous les ressentis. Car c'est toi, le roi de l'empathie. Cancer, quand tu serres, c'est avec le cœur. Quand tu donnes, c'est comme une caresse. On te pardonne ton humeur capricieuse parfois, car ta délicatesse est la plus savoureuse qui soit. Eh ben, salut Créchen. Salut Baude. En plein centre de Bruxelles pour comprendre le signe astrologique du cancer en cette question essentielle. Tu décris le cancer comme à la fois méfiant et ultra généreux. Comment expliques-tu cette ambivalence dans ces relations? Effectivement, c'est un signe assez méfiant dans le sens où c'est un peu le protecteur en fait. Donc il va toujours regarder un petit peu de côté, c'est le crabe, tu vois, qui se déplace sur le côté pour bien observer tout ce qui se passe, pour être sûr qu'il peut faire confiance. C'est probablement le signe le plus réceptif du zodiaque. Donc il sent tout comme une éponge et inévitablement, quand on ressent tout, on a tendance à se méfier un petit peu des personnes qui ont une énergie qui peut être un petit peu suspecte. Une fois qu'il est rassuré, alors à ce moment-là, il est d'une générosité sans précédent, une générosité incroyable. Mais il faut d'abord qu'il soit en confiance. Alors, la carapace revient souvent dans le texte. Est-ce une protection ou un frein pour vivre ses émotions pleinement? Oui, la carapace, c'est pour faire le petit clin d'œil avec le symbole du crabe d'une certaine manière. Effectivement, il en a besoin pour se protéger. Alors, peut-être que parfois ça peut être un frein par rapport à ses émotions dans le sens où il va être tellement méfiant qu'il peut parfois peut-être passer à côté de certaines rencontres, mais de manière générale, il est tellement intuitif qu'il se trompe rarement. Donc moi je dirais non, c'est pas nécessairement un frein pour revivre ses émotions. C'est juste que il faut qu'il choisisse bien les personnes avec qui il est en interaction. Après, bon, c'est vrai que vu qu'il est extrêmement méfiant, même s'il a choisi les personnes avec qui il interagit, il peut parfois être un petit peu susceptible ou un petit peu interrogateur par rapport à ce qu'on peut lui dire. Donc, il doit un peu lâcher prise aussi de temps en temps. Mais en général, il est très intuitif et il se trompe rarement. On parle d'un lien très fort avec la tribu. Quelle place la famille ou le cercle proche occupe-t-il dans l'identité du cancer, selon toi? Oui, effectivement, c'est vraiment le signe le plus familial du zodiaque. Tu te souviens, on avait fait un peu l'analogie avec la nature pour chacun des signes. Donc on avait vraiment la graine qui contient toute l'énergie vitale avec le bélier, la graine qui s'implante dans la terre avec le taureau, ensuite avec le gémeau, la petite pousse qui sort de la terre et qui découvre l'air libre. En fait, avec le cancer, la graine va créer ses racines dans la terre. Donc la question des racines, d'être ancré en fait, dans un lieu, dans un foyer, et aussi d'avoir ce lien avec le passé familial, avec le passé tout court. C'est un signe qui adore l'histoire en général, qui est un petit peu le garant de la mémoire de l'humanité, de la famille. Donc oui, il y a ce côté vraiment lié aux racines. C'est vraiment spécifiquement le cancer qui représente ça. Tu n'oublies rien. Comment cette mémoire émotionnelle influence-t-elle ses liens aux autres ? C'est un peu l'idée des racines, de garder la mémoire des choses. Alors parfois ça peut le rendre un peu rancunier, parce que quand on n'oublie rien, justement, voilà, ça peut ressurgir à certains moments. Comme il a tendance à
apprendre à être une éponge et à recevoir énormément les émotions de son entourage, il va avoir tendance à garder ça en lui. Et puis, si la goutte d'eau fait déborder le vase, ça va ressortir et ça peut être assez violent parfois. Donc oui, ce côté parfois un peu rancunier peut être difficile à gérer avant tout pour lui. Donc son challenge à lui, c'est vraiment d'apprendre à parler de ses émotions, y compris des émotions plus négatives, surtout les émotions plus négatives, parce que généralement les émotions positives, il a pas trop de mal à les exprimer. Donc vraiment, moi je lui conseille de parler de ce qu'il ressent, y compris quand c'est compliqué, et de dire directement aux gens ce qu'ils pensent, pour éviter que ça le ronge de l'intérieur. La lune est ici une source de rêve et de mélancolie. En quoi les émotions lunaires façonnent-elles la personnalité du Cancer ? La lune, ça représente l'inconscient, contrairement au soleil qui représente le conscient. Donc, le soleil représente l'énergie yang et la lune, l'énergie yin. Donc, c'est vraiment, on peut parler de féminin, masculin, même si c'est très réducteur. Donc, attention avec cette vision-là, parce que il y a justement des personnalités, des hommes qui sont très yin, des femmes qui sont très yang. Donc, voilà, ça veut rien dire. Mais c'est un peu ça le grand concept clé. C'est le soleil, c'est aller vers l'extérieur, le conscient, rayonner, sortir de sa carapace. Et la lune, c'est plutôt l'intériorité, l'inconscient, le rêve, la réception, en fait. Donc ça, c'est vraiment ce qui fait la différence entre le soleil et la lune. Et la lune étant la planète maîtresse du Cancer, ça influence évidemment le Cancer dans son rapport au monde. Ça va être un être qui va être beaucoup dans la réception, beaucoup dans le ressenti, beaucoup dans l'émotion forte, et ça fait de lui un être extrêmement doux, extrêmement délicat, extrêmement empathique aussi. Donc il doit apprendre aussi à sortir un petit peu de ce côté plus intérieur de temps en temps, mais généralement il y arrive d'une manière ou d'une autre, surtout par la créativité d'ailleurs. C'est un bon moyen pour lui de sortir un petit peu de sa carapace. Justement, tu parles aussi d'un roi de l'empathie, mais aussi d'une humeur capricieuse. Est-ce que ces deux aspects cohabitent bien ou se heurtent-ils ? Souvent, on dit de quelqu'un qui change beaucoup d'humeur qu'il est lunatique. Ça vient de là, en fait. La lune change tout le temps. Tu vois, il suffit d'observer dans le ciel, elle est tout le temps. C'est une des planètes, planète entre guillemets, c'est un luminaire, mais les plus rapides. Donc, inévitablement, elle change en permanence d'aspect déjà, et avec elle, l'influence change aussi. Il faut savoir aussi que la lune influence le cycle féminin. Elle influence les marées, elle influence énormément d'êtres vivants sur Terre. Elle influence l'eau qu'il y a dans notre corps aussi. Et donc, inévitablement, elle influence nos humeurs. Et le Cancer représente cette influence-là de la Lune. Et donc, c'est vrai qu'il est particulièrement lunatique dans le sens où il change très facilement d'humeur. Comme il est très réceptif et très émotif aussi, inévitablement, oui, il va avoir tendance à passer du rire aux larmes peut-être plus facilement qu'un autre signe. Alors, ça mêlé à l'empathie, relié justement à la réceptivité, est-ce que ça peut être compliqué à gérer ? Oui. Peut-être ça peut parfois être difficile à gérer pour lui déjà, parce que c'est pas toujours agréable de changer d'humeur. Et tu peux m'en poser la question aux femmes qui ont un cycle un peu difficile à gérer. Je peux t'assurer que c'est pas toujours simple de passer de l'angoisse à la joie, à la tristesse, à la mélancolie, à la peur et toutes ces émotions qui changent en permanence. Moi, je suis l'exemple parfait de ce changement-là. Et oui, donc c'est pas toujours simple, mais ceci dit, c'est complémentaire aussi de pouvoir ressentir, recevoir et accepter que nos humeurs changent. Ça va ensemble, il faut le prendre comme ça peut être même parfois une bonne chose dans le sens où ça stimule la créativité par exemple. Tu vois, le fait d'avoir des humeurs différentes, qu'est-ce qu'on fait quand on crée ? On part de nos émotions en général. Ouais. Et un Cancer, il change d'émotion très souvent. Donc, il peut écrire sur énormément de sujets différents. Il peut s'exprimer sur beaucoup de sujets, en musique, en écriture, en peinture. Sont souvent des artistes d'ailleurs, tu vois. Donc, ça peut être positif si tu le transformes en quelque chose de positif. Il faut pas se laisser submerger par ces émotions parce qu'alors, à ce moment-là, ça peut être plus compliqué à vivre pour lui et pour son entourage. La douceur et la délicatesse sont mises en avant à la fin. Est-ce une force dans le monde d'aujourd'hui ou une fragilité mal comprise ? Je trouve que la gentillesse est la plus grande qualité qui soit. La douceur, la délicatesse, ça va avec la gentillesse aussi, tu vois. Alors, dans notre monde actuel, on a parfois tendance à dire que ça représente la faiblesse.
Moi, je trouve pas. Je trouve que c'est la plus grande force de pouvoir être empathique, généreux, gentil, délicat avec son entourage. C'est une force immense et c'est la plus grande des qualités du cancer. Donc, non, c'est pas une fragilité. Non, ce n'est pas une faiblesse. C'est une grande force. Il faut juste prendre conscience que c'est un super pouvoir et ne pas le voir comme une fragilité, ce que beaucoup pensent, malheureusement. Mais si on arrive à dépasser cette croyance, c'est la plus belle qualité du monde. Parlons des décans. Quel décan du cancer te semble le plus proche de ce portrait? Premier, deuxième, troisième? Tu me poses à chaque fois cette question. Ouais, bah oui, hein. Oui. Mais sauf que je te réponds à chaque fois qu'il n'y en a aucun, évidemment. Puisque, justement, dans mon texte, j'essaie d'avoir une vision globale, en fait, de ce signe. Donc, inévitablement, c'est ici la lune qui est représentée. Tu vois, vraiment la lune. Donc, le côté intérieur, intuitif, émotionnel, l'inconscient aussi, le rêve, la perception du monde invisible. C'est ça qui est vraiment mis en avant dans ce petit texte. Après, au niveau des décans, toujours t'as ces fameux 2 systèmes. Aujourd'hui, peut-être parlons du système des triplicités, comme ça on en profite pour parler des autres signes d'eau. Hein. Donc, le premier signe d'eau du zodiaque, eh bien, c'est le cancer, justement. Le cancer qui est un signe cardinal, c'est donc celui qui débute la saison. Ici, en l'occurrence, la saison de l'été. Okay. Donc, c'est le premier signe d'été. Alors, inévitablement, vu qu'il est gouverné par la Lune, on a doublement l'influence de la Lune. Donc, on va avoir vraiment des très, très sensibles, des personnalités très sensibles, très maternantes, très protectrices, des personnalités, oui, voilà, maternelles presque ou paternelles, hein, enfin, en tout cas, qui vont prendre soin des autres. Ça va vraiment être dans le premier décan des triplicités. Si on passe maintenant au deuxième signe d'eau, à ton avis, c'est lequel, le deuxième signe d'eau? Balance? Le tout premier qu'on ait fait. Ouais. Oui, c'est un signe d'air, tu le sais en plus. Poisson? Et non, ça c'est le troisième. Première vidéo qu'on a fait ensemble. Voilà, exactement. Donc c'est le Scorpion, le deuxième signe d'eau, qui lui est gouverné par Mars dans l'ancien système. Mais après, quand on a découvert Pluton, on l'a attribué Pluton au Scorpion. Pluton qui représente le dieu de l'enfer, des souterrains. Alors ça veut pas dire que c'est un mauvais avec des petites cornes et plein de flammes autour de lui, hein, c'est pas ça l'idée. C'est un être qui n'a pas peur d'aller dans les profondeurs de l'inconscient, justement. Donc qu'est-ce que ça va donner ça à la Lune et les profondeurs de l'inconscient? Des personnalités qui sont capables d'analyser en profondeur leur entourage, mais y compris l'inconscient, donc des psychanalystes, peut-être des détectives, ce genre de personnalités-là, qui n'ont pas peur d'aller fouiller dans les tabous de l'inconscient. Voilà, ça c'est pour le deuxième. Alors pour le troisième décan avec les triplicités toujours, on arrive, comme tu l'as très bien dit, au troisième signe d'eau qui sont les poissons. Poissons qui à la base sont gouvernés par Jupiter hein, dans l'ancien système, mais qui dans le nouveau système sont gouvernés par Neptune. Hein. Neptune qui est la planète du rêve, de l'inconscient collectif, de la connexion avec l'au-delà. Donc c'est vraiment une vision, c'est même plus collectif, c'est carrément connexion à l'univers tout entier. Donc ça donne quoi la Lune plus cette connexion? Ça donne des êtres mystiques, tout simplement. Des personnalités chamaniques, des personnalités qui vont être intéressées par la spiritualité, qui vont s'intéresser à ce qui se trouve au-delà de ce monde matériel. Voilà. Aujourd'hui, j'avais envie de te parler des triplicités. On parlera du système chaldéen les prochaines fois. Ça va? Un peu plus profondément, je pense, une fois qu'on aura fait tous les signes. D'accord, voilà. Si tu veux. Du coup, dans l'album Femme Fractale, quel morceau incarne mieux le cancer? J'ai choisi le morceau Merci, parce que c'est le morceau qui parle de gratitude. Ça parle d'amour, d'amitié aussi, ça dépend comment on le voit. C'est l'amour de son prochain, c'est la protection, c'est le sentiment d'être chez soi, même à l'extérieur. Hein, parce que le cancer, c'est un signe du foyer, mais c'est aussi un signe qui n'a pas peur de voyager. Tu vois, ça peut sembler un peu contradictoire, mais souvent, ce sont des signes qui aiment voyager, peut-être pour trouver encore plus de familiarité et peut-être un foyer encore plus accueillant que là où ils sont nés. Ça peut être le cas. Donc, merci, ça parle de ça. C'est comme ici, on est chez les gens que j'aime. Merci, c'est la gratitude, l'amour des autres. Parfait pour le cancer. Si tu te reconnais en tant que cancer, n'hésite pas à nous laisser un petit message juste ici en dessous. Likez, cliquez, partagez. Ça fait toujours plaisir au référencement. Donc la prochaine vidéo, ce sera quoi finalement? À ton avis? Lion? Exactement. Voilà, donc là, on a parlé de la Lune.
On a parlé de l'inconscient, de l'intériorité. Et le prochain, c'est le soleil. Ouais, merci Christiane. C'est moi qui te remercie. C'est toujours un plaisir de te voir. Et à la prochaine. À la prochaine. Ludo, quel bonheur de t'avoir vu aujourd'hui, d'avoir pu prendre une bonne petite bière avec toi. Zéro, hein, s'il vous plaît, une zéro. Hein. Zéro alcool. C'est quoi ton signe astral, Ludo? Eh ben, je suis Capricorne. Et comme par hasard, le Capricorne est le signe parfaitement complémentaire au Cancer. Moi, j'adore les Capricornes. Ils se bonifient avec l'âge et c'est ton cas, Ludo. C'est toujours un bonheur de te voir. Merci. Je dis toujours, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. C'est vrai. Yeah, baby! Tu disais quoi, Ludo, que les gens que j'aime avant, c'était quoi? Ben, c'était un peu le petit archiduc, le concept. Il y a aussi un étage, il y a un petit balcon, aussi avec des petits fauteuils en velours. Il y avait des petits concerts, il y avait des jams, et des proses poétiques. C'était pas mal. Quand est-ce qu'on remet ça en place? Eh ben, il faut demander au gérant qui se trouve juste derrière nous, là. Très La douceur et la déquête. Très je vais y arriver. Tu es un ange.